La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Avec humilité, je souhaiterais recueillir votre sentiment à propos d'un sujet sensible pour tous ceux qui aiment la si belle et bouleversante histoire franco-algérienne. La victoire du Front islamique du salut, le 26 décembre 1991, le coup d'État qui s'ensuivit et l'arrivée au pouvoir du président Bouteflika en 1999 auraient donné lieu à un accord au terme duquel le pouvoir reviendrait à l'armée à la fin de la présidence de ce dernier. Il y a tout lieu de craindre que l'armée algérienne ne soit plus aujourd'hui seulement animée par les sentiments de l'armée de libération de Ben Bella et Boumedienne. De nombreux observateurs prétendent même qu'elle serait profondément infiltrée par des courants islamistes, d'inspiration notamment salafiste. La situation politico-économique de l'Algérie est dans une passe difficile. Nombreux sont les ressortissants qui, par milliers, rejoignent déjà l'Espagne, l'Italie et la France, chez qui une partie des accords déviants s'applique encore. Si, par malheur, l'Algérie, notre sœur, devait tomber entre des mains indélicates, ne pensez-vous pas que les conséquences pourraient être terribles pour elle, ses voisins et la France? Nous avons déjà eu à connaître du douloureux problème des migrations de notre temps. Nous qui partageons une si longue histoire avec l'Algérie, qui partageons la même frontière, la Méditerranée, ne risquons-nous pas de voir s'installer un couloir migratoire sans précédent, avec le terrible effet de résonance qu'il pourrait déclencher? Alors que la santé du président Bouteflika se fait de plus en plus chancelante, j'imagine, Monsieur le Premier ministre, que vous suivez de très près l'évolution de cette grande affaire avec les autorités algériennes. Que pouvez-vous nous en dire? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lassalle, le 6 décembre dernier, le Président de la République s'est rendu en visite en Algérie, une visite qualifiée par les autorités algériennes de visite d'amitié et de travail. C'est bien l'esprit de notre relation et c'est bien dans cet esprit que nous préparons ensemble l'avenir avec l'Algérie. Juste après cette visite, le Premier ministre français a accueilli son homologue algérien pour la réunion du groupe intergouvernemental de haut niveau. Nous avons donc pu travailler ensemble à nous fixer des axes de travail sur le quinquennat. Notre relation avec l'Algérie va connaître de nouveaux développements en matière économique, dans une logique de coproduction et d'investissement croisés, en privilégiant les transferts de technologies et le travail pour les PME. Elle doit connaître aussi de nouveaux développements en matière de formation, avec un objectif: favoriser l'employabilité des jeunes Algériens, dont l'avenir, le Président l'a dit, est en Algérie. Elle doit connaître de nouveaux développements en matière de mobilité, avec pour objectif de lutter contre la mobilité illégale, tout en facilitant la mobilité légale, particulièrement pour les forces vives, intellectuels, entrepreneurs, étudiants. Notre relation, c'est aussi la coopération dans la lutte contre le terrorisme islamiste et en matière de lutte contre la radicalisation. L'Algérie a payé un lourd tribut dans les années 90 en affrontant le terrorisme et la radicalisation. Notre combat est bien un combat commun. Il nous revient, pour préparer l'avenir, d'affronter le passé. Nos deux pays sont liés par l'histoire, par la géographie, par des liens humains exceptionnels. Notre relation doit être à la hauteur de ces liens exceptionnels et ne pas spéculer sur des hypothèses improbables. Madame la ministre.